conte des frères Grimm, les 4 frères habiles. « Mes enfants, dit un jour un pauvre homme à ses 4 fils, je vous ai élevés jusqu'ici du mieux que j'ai pu. Il est temps pour vous d'apprendre un métier. Partez à travers le monde à la recherche d'un bon maître et revenez lorsque vous serez devenus aussi habiles que lui. » Les 4 garçons dirent adieu à leur père. Ils s'enfuirent, le baluchon sur l'épaule et le bâton ferré à la main. Arrivés à une croisée de route, ils s'arrêtèrent. « Séparons-nous, proposa l'aîné. Allons chacun de notre côté et retrouvons-nous ici dans 4 ans. Et il nous faudra bien ce temps pour réussir dans notre entreprise. » Chacun partit donc dans une direction différente. Bientôt, l'aîné rencontra un homme qui lui demanda où il allait et ce qu'il comptait faire. « Je vais droit devant moi, répondit le garçon. Je ne m'arrêterai que lorsque j'aurai trouvé un bon maître qui me prenne en apprentissage. »« Viens donc avec moi, lui dit l'homme. Je t'apprendrai le métier de voleur. Cela paie bien, et tu ne tarderas pas à devenir aussi habile que moi. »« Non, merci, s'écria le garçon. Je n'ai pas envie de finir au bout d'une corde. Je te garantis, bien qu'avec un maître tel que moi, tu n'as pas à redouter la potence, repartit l'homme. Je t'apprendrai si bien ton métier que tu ne seras jamais pris la main dans le sac. Le garçon se laissa convaincre et accepta. Il devint donc apprenti voleur. Son maître ne lui avait pas menti. Au bout de quelque temps, il était devenu si habile qu'il parvenait à voler tout ce qu'il convoitait sans jamais se faire prendre. Le second des 4 frères, lui aussi, rencontra un homme qui lui demanda où il allait et ce qu'il comptait faire. « Je ne sais pas, répondit le jeune homme. Je désire apprendre un métier, mais peu m'importe lequel. Si tu veux venir avec moi, lui dit l'homme, je ferai de toi un astronome. Tu apprendras à lire dans les astres et tu connaîtras l'univers. » La proposition plut au garçon, qui devint l'élève de l'astronome. Quand il lui apprit de son maître tout ce que celui-ci pouvait lui apprendre, le jeune homme lui fit ses adieux. « Tu as été un bon élève, lui dit son maître. Je veux te récompenser. Voici une lunette, avec elle, tu pourras voir tout ce qui échappe à l'œil nu. » Le 3e frère avait rencontré un chasseur. Il le suivit et devint un habile tireur. Au moment où il prit congé de son maître, celui-ci lui fit cadeau d'une arquebuse. « Dans tes mains, lui dit-il, cette arme ne manquera jamais son but. » Le dernier des garçons avait, lui, rencontré sur ce chemin un homme qui lui proposa d'apprendre le métier de tailleur. « Tu ancres !» s'écria le garçon. « Je n'ai pas le moins du monde envie de passer mes journées pliées en 2 sur mon ouvrage, à faire aller et venir une aiguille dans un bout de tissu ou à repasser des coutures. »« Quelle idée !» dit l'homme. « Avec moi, tu feras mieux. Tu deviendras un artiste expert et un tailleur renommé. » Le jeune homme accepta et apprit le métier de tailleur à la perfection. Lorsqu'il quitta son maître, celui-ci lui fit présent d'une aiguille enchantée. « Cette aiguille, lui dit-il, peut devenir avant tes souple comme un fil ou raide comme une lame. Avec elle, tu pourras assembler ce que tu voudras, sans qu'aucune couture soit jamais visible. » 4 années s'étaient écoulées. Le moment était venu pour les frères de se retrouver à la croisée des routes. Les jeunes gens, heureux de se revoir, s'embrassèrent et rentrèrent, bras dessus, bras dessous, chez leur père qui les accueillit avec joie. « Je suis content de vous revoir tous bien portants, mes enfants, leur dit-il. Vous allez me conter vos aventures. » Ils s'assirent devant la maison au pied d'un énorme hêtre qui ombrageait la cour et ils bavardèrent gaîment. Chacun parla du métier qu'il avait appris et vanta son habileté. « Je vais vous mettre tous 4 à l'épreuve, dit le père. Je saurai alors si ce que vous dites est vrai, car j'ai peine à le croire. »« Volontiers, père, dirent les garçons. Que devons-nous faire ?»« Il y a un petit nid de pinsons à la cime de cet être, dit alors le vieillard. Toi, mon second, dis-moi donc combien d'œufs il contient. »« C'est bien facile, père, répondit le jeune homme, et prenant sa lunette, il examina le nid. Il y a 5 œufs, la mère les couvre. Va donc les chercher sans déranger la mère, demanda alors le vieil homme à son fils aîné. Celui-ci grimpa au faîte de l'arbre et s'empara si habilement des 5 œufs que l'oiseau ne s'aperçut de rien et continua à couver patiemment sur le nid vide. Le père prit les œufs et rentra dans la maison. Il en posa 4 aux 4 coins de la table et 1 au milieu. « À toi maintenant, dit-il à son 3e fils. Il faut que tu atteignes ces œufs du même coup. » Le chasseur prit son arquebuse, visa et tira. Les plombs s'éparpillèrent si justement qu'ils transpercèrent les 5 œufs. « Recoue ces aiguilles et les oisillons qu'elles contiennent, dit alors le vieillard à son dernier fils. Je ne veux pas avoir trace d'une couture. » Le tailleur prit son aiguille et recousit les oisillons et les coquilles. Le voleur replaça les œufs dans leur nid sans éveiller l'attention de la mère qui n'avait pas cessé de couver. Quelques jours plus tard, la nichée était éclose. Les oisillons portaient un collier de plumes rouges autour du cou. C'était la seule trace de l'aventure. « C'est bien, mes fils, dit le vieil homme. Je suis content de vous. Qu'allez-vous faire maintenant ?» Or, la fille du roi venait d'être enlevée par un dragon, et le roi avait promis de donner la princesse en mariage à qui la délivrerait du monstre.
Unissons nos talents, se dirent les frères, et nous viendrons à bout du dragon. Je vais d'abord vous dire où se trouve la princesse, déclara l'astronome. Il prit sa lunette et la braqua dans toutes les directions. Je la vois, dit-il au bout d'un instant. Elle est assise sur un rocher au milieu de la mer. Le dragon dort, la tête sur ses genoux. Alors, les 4 frères se rendirent auprès du roi et lui demandèrent de fréter un navire pour partir à la recherche de sa fille. Ils embarquèrent et firent voile vers l'îlot. Arrivés au pied du rocher, ils tinrent conseil. « Je ne puis tirer sur le dragon sans risquer de blesser la princesse, dit le chasseur. Dans ce cas, c'est à moi d'agir, décida le voleur. Il grimpa furtivement sur le rocher et s'empara de la jeune fille sans que le dragon en eût conscience, et la ramena à bord du navire qui s'éloigna le plus rapidement possible. Malheureusement, le dragon finit par s'éveiller et s'aperçut de la disparition de la princesse. Il s'envola à sa recherche et découvrit bientôt le navire. Il fondit sur lui en crachant des flammes. Mais le chasseur prit alors son arquebuse et visa froidement le cœur du monstre qui l'atteignit d'un coup mortel. Le dragon s'abattit comme une pierre sur le navire qui se brisa sous le choc. Les 4 frères et la princesse échappèrent à la mort en s'accrochant aux débris du vaisseau qui flottait çà et là. Le tailleur, à son tour, ne resta pas inactif. Il assembla tous les morceaux de bois qu'il put trouver et, maniant l'aiguille avec ardeur, il les cousit tellement solidement qu'il eut au fait de reconstituer toute la coque. Les 4 frères et la princesse purent ainsi regagner, sans trop de peine, le rivage où le roi les attendait. Il dit aux 4 garçons : « J'avais promis ma fille en mariage à celui qui la délivrerait des griffes du dragon, mais vous êtes 4 à l'avoir sauvée. Elle ne peut vous épouser tous les 4. Décidez entre vous lequel deviendra mon gendre. »« Si je n'avais pas vu le premier, dit l'astronome à ses frères, vous ne l'auriez pas trouvé. C'est donc moi que la princesse doit épouser. »« Ce n'est pas tout de l'avoir vue, répliqua le voleur. Sans moi, elle sera encore assise sur son rocher, prisonnière du dragon. C'est donc moi que la princesse doit épouser. »« Tout cela est bien joli, dit le chasseur, mais si je n'avais pas tué le dragon, il nous aurait tous dévorés. C'est donc moi que la princesse doit épouser. »« Si grâce à toi nous n'avons pas été dévorés, rétorqua le tailleur, sans moi nous serions tous noyés. C'est donc moi que la princesse doit épouser. »« Je vois que vous ne pouvez pas vous mettre d'accord, dit alors le roi. Comme la princesse ne peut pas vous épouser tous les 4, je vous propose de renoncer à la main de ma fille. En revanche, j'offre à chacun de vous une part de mon royaume pour vous prouver ma reconnaissance. » Les 4 frères n'avaient pas envie de se quereller davantage. Ils s'aimaient beaucoup et souhaitaient continuer à bien s'entendre. Aussi renoncèrent-ils sans regret à la princesse et acceptèrent-ils avec plaisir le cadeau du roi. Et ils vécurent heureux auprès de leur vieux père, bon fils et bon frère, aussi longtemps qu'il plut à Dieu. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.